les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en France avec le premier match des poules de la Ligue des Champions et la belle victoire du Paris Saint-Germain contre le Borussia Dortmund 2-0. Et l'homme qui a marqué cette rencontre, c'est Achraf Hakimi qui est le MVP comme le placard le journal L'Équipe ce matin. Alors que le trio d'attaque Dembélé, Kolo Muani et Mbappé s'est montré décevant, Achraf Hakimi a surgi de l'arrière pour marquer un but splendide et assurer la victoire du PSG, indique le quotidien. Cette équipe était en total contrôle, le PSG a su se rendre la soirée confortable au Parc des Princes. Pour le journal Le Parisien, le PSG se rassure et assure le spectacle après la défaite contre l'OGC Nice vendredi dernier en Ligue 1. Pour le Figaro Sport, c'est une belle entrée en matière pour le PSG. En Allemagne, dans ses pages intérieures, le journal Bild s'en prend à Edin Terzic, le coach du Borussia, qui a fait des erreurs. L'entraîneur du BVB aborde le match à Paris sans véritable milieu de terrain et s'incline rapidement, juge le média. D'ailleurs, le club allemand n'a pas apprécié l'arbitrage après la rencontre. Le directeur sportif Sébastien Kehl s'est lâché face aux journalistes. Bien sûr, le bras de Soule est juste un peu écarté, mais que doit-il faire? Je veux dire, c'est presque un bras de soutien à ce moment-là. Et Niklas tombe au sol. Je pense que dans un match comme celui-ci, dans une situation comme celle-ci, l'arbitre devrait au moins y jeter un œil. Vous avez la possibilité de le faire. Pourquoi tu ne fais pas ça? Pourquoi il a été si ferme à ce sujet? Je ne sais pas. Dans l'ensemble, il y a eu peu d'occasions de discuter avec l'arbitre lors du match d'aujourd'hui, mais ce n'était pas le problème. Le milieu de terrain Marius Wolf lui aussi avait une dent contre l'homme en noir. L'arbitre s'est montré très arrogant sur le terrain. Il ne laissait personne lui parler, même si les gens lui parlaient très calmement. Cela m'énerve un peu. Si vous traitez quelqu'un avec respect, vous vous attendez à ce qu'il fasse de même. Edin Terzic, lui, n'a pas voulu polémiquer en conférence de presse. Marquinhos a aussi pris le ballon sur son bras. Avec la main, c'est toujours compliqué. Il n'y a pas de règle trop claire. Le PSG va dire que c'était main et nous que ce n'était pas le cas. Mais à la fin, c'est surtout qu'on n'a pas été assez agressif dans le jeu. Une défaite qui ne passe pas donc. On file en Angleterre avec l'entrée en lice du champion au titre Manchester City et tout n'a pas été simple pour les hommes de Pep Guardiola menés au score en première période par l'Étoile Rouge de Belgrade. Mais pour The Guardian, City entame la défense de son titre par une remontée et l'homme qui a initié le comeback des Citizens, c'est Julian Alvarez, auteur d'un doublé après la pause. Au final, c'est une victoire tranquille pour les champions d'Europe en titre sur le score de 3-1. Autre club anglais qui faisait son retour dans la compétition 20 ans plus tard, Newcastle, n'a pu faire mieux qu'un match nul 0-0 sur la pelouse de l'AC Milan. Pour le Daily Express, c'est le point de l'honneur, la fierté d'Eddie Howe. Les Toons tiennent bon face aux assauts de l'AC Milan. Le Daily Mail est plus acerbe dans son jugement et indique que c'était 100-0 à San Siro. Un bon point pour les Toons grâce à l'héroïsme de Pop, le gardien des Magpies. En Italie, ce sont les regrets qui dominent ce matin pour les Rossoneri. Auteur d'un bon match après la claque reçue dans le derby de la Madonnina le week-end dernier contre l'Inter, l'AC Milan peut s'en vouloir ce matin de ne pas avoir pris les 3 points face à Newcastle. La Gazzetta dello Sport n'y va pas par 4 chemins et placarde, mais qui diable marque dans cette équipe, s'interroge le journal au papier rose. Un match nul décevant avec ce résultat, de nombreuses occasions manquées, notamment par Leao et Giroud. Même son de cloche en une de Tuttosport qui parle d'un gâchis du diable contre Newcastle. De son côté, le Corriere dello Sport met en avant la belle histoire de la soirée avec le but à la dernière minute et l'égalisation de la Lazio contre l'Atlético de Madrid par Ivan Provedel, le gardien laziale. Il a d'abord tout arrêté puis marqué contre l'Atlético, se réjouit le quotidien. Cela fait aussi la une de As en Espagne qui estime que c'est un gardien qui a de la tête. Je vous conseille de revoir son but, digne d'un numéro 9 au bout du temps additionnel. On continue ce tour d'Europe des résultats de la Ligue des Champions avec la belle victoire du FC Barcelone contre le Royal Antwerp 5-0. Et un homme met tout le monde d'accord en Catalogne ce matin, c'est Joao Félix. Mundo Deportivo placarde que c'est Félix le magicien. Joao avec un doublé et une passe décisive a de nouveau brillé lors de la deuxième victoire consécutive du Barça, cette fois en Europe. Lewandowski met encore un but et Gavi a participé au festival qui s'est déroulé dans un Montjuic plein à craquer. Le Portugais fait aussi la couverture du journal Sport qui parle de Joao le merveilleux. Le Portugais a été décisif contre Antwerp, inscrivant 2 buts et délivrant une passe décisive donc pour son premier match de Ligue des Champions avec le Barça. Pour As, Joao Félix est libéré, alors que de son côté El País estime que Joao Félix embellit le Barça. Enfin, les Sportifs fait un constat global et estiment que ce Barça est reçu 5 sur 5. Direction l'Allemagne où ça y est, la Nationalmannschaft a trouvé le successeur d'Hansi Flick sur le banc. Et sans grande surprise, c'est Julian Nagelsmann qui va prendre en main la sélection nationale. Et comme l'indique Bild sur sa une, Nagelsmann l'a
a fait un sacré effort au niveau financier pour dire oui à la fédération, rapporte le journal. À combien d'argent le nouvel entraîneur fédéral renonce-t-il, se demande Bild. Eh bien, c'est 10 millions d'euros. C'est le jour J pour redresser l'équipe avec en ligne de mire l'Euro 2024. Seuls les derniers détails restent à régler. Mais l'ancien club de Julian Nagelsmann fait aussi des gros titres, car ce soir nous aurons droit à un choc entre le Bayern Munich et Manchester United. Pour le Daily Star, le Bayern veut du sang. Kane, un joueur à l'esprit vif, est capable d'aggraver la crise de United, estime le tabloïd. D'ailleurs, comme le rapporte le Daily Mail, Daniel Levy, le président de Tottenham, a lâché une petite bombe sur Harry Kane en déclarant que le club anglais avait une clause de rachat pour l'attaquant des Three Lions. Sait-on jamais? Allez, on termine ce tour de la presse en France avec la déflagration qui touche l'Olympique de Marseille depuis hier. Et comme le placard du journal La Provence ce matin, l'OM est en plein chaos. Au lendemain d'une réunion tendue avec les responsables d'associations des virages, le club dénonce la menace d'une guerre émise par les groupes de supporters qui réclament la démission de la direction. Le président Pablo Longoria et l'entraîneur Marcelino se sont mis en retrait et ne seront pas du voyage à Amsterdam demain en Ligue Europa. L'équipe propose une alternative et estime que Marseille se met le feu avec une journée surréaliste. Le club phocéen ne se met pas dans les meilleures conditions pour préparer son déplacement européen en Ligue Europa demain. L'affaire est loin d'être terminée.